Forme-toi afin de former une future génération. C'est le message que Dieu a pour toi aujourd'hui. Dans le livre de Juges, au chapitre 2, verset 8, la parole de Dieu nous parle au sujet de l'histoire de Josué. Il dit ainsi: Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qui lui avait été attribué, à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres. Et après elle, surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux, pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. Amen. Alors, nous voyons ici que Josué, qui avait été le serviteur de Moïse, pendant beaucoup d'années, il s'était formé, il avait appris au pied de Moïse. D'ailleurs, lorsque Moïse alla récupérer les 10 commandements, eh bien, Josué était le seul qui est monté jusqu'à la moitié de la montagne afin de chercher la face de l'Éternel, au même moment que Moïse était sur la montagne. Lorsque Moïse avait reçu les 10 commandements, et ils étaient dans la tente de la rencontre avec tout le peuple d'Israël dans la vallée, eh bien, lorsque Moïse sortait de la tente de la rencontre, où il y avait le tabernacle, eh bien, Josué restait là, il cherchait la face de l'Éternel. Moïse parlait face à face avec Dieu, et puis Josué aussi, il cherchait la face de l'Éternel avec dévouement, ardemment, avec zèle. Nous voyons ici que Moïse a bien formé une future génération en Josué. Il a formé un disciple, Moïse a pris le temps de former Josué, et ça a d'ailleurs été une victoire pour Moïse, car par la suite, Josué a été choisi par l'Éternel pour conduire le peuple d'Israël dans la terre de Canaan et conquérir les territoires. Mais nous remarquons que Josué, malgré qu'il a été un grand homme, il a été un homme très obéissant à Dieu, la seule erreur qu'il a commise, si on peut dire que c'est une erreur, c'est qu'il n'a pas formé quelqu'un, il n'a pas formé de disciples. Il n'a pas pris le temps peut-être de tout transmettre à un disciple afin que la future génération qui allait suivre Josué n'oublie pas l'Éternel. Et nous remarquons que comme Josué n'a pas formé d'autres personnes, eh bien la génération suivante a oublié l'Éternel, s'est tournée vers des divinités païennes, des idoles. La Bible nous dira qu'ils ont adoré les Baals et les Astartés. Alors, les Baals, c'est le nom de la principale divinité des Phéniciens et des Cananéens, ainsi que des Moabites, devenu le titre de plusieurs divinités du paganisme antique. Et les Astartés, c'est le nom de la déesse de la fécondité, adorée par les Cananéens et sous divers noms par d'autres peuples de l'Antiquité. Ils ont préféré se tourner vers des faux dieux, des fausses divinités, des idoles, plutôt que de se tourner vers le Dieu vivant qui les avait délivrés. Ils se sont tournés vers des objets qui ne pouvaient ni leur répondre ni rien faire pour eux. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans cette société. Nous voyons que cette génération que nous sommes aujourd'hui, eh bien beaucoup d'entre nous, eh bien pendant longtemps également avons oublié Dieu. Et nous ne savions même pas qu'il y avait un Dieu pendant beaucoup d'années. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu forcément une génération qui se lève afin de prêcher l'évangile, afin de nous former. Il y a eu beaucoup de serviteurs et beaucoup de servantes de Dieu, et je bénis l'Éternel pour leur vie, mais il n'y en a pas eu assez. Et je crois que nous, mes frères et sœurs, nous devons être ce genre de chrétiens qui nous formons dans la parole de Dieu, qui nous formons à l'école biblique, qui nous formons auprès d'un pasteur, qui nous formons auprès de mentors, qui nous formons dans la parole de Dieu, qui étudions la Bible, afin de former une future génération.
Laisse-toi former, afin de toi aussi à ton tour former une future génération. Sois un Moïse qui forme un Josué. Donne tout, transmets la vision que Dieu t'a donnée, transmets la vision, transmets ta connaissance, transmets ton expérience à une future génération. Même si c'est peu de personnes, eh bien ces peu de personnes-là, tu mises tout sur eux, afin que eux à leur tour misent tout également dans d'autres personnes. Et que la génération chrétienne qui va nous suivre, ou même cette génération, ne se détourne pas du Seigneur Jésus, mais qu'il reste fidèle au Seigneur, au seul et unique Dieu, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers le Messie, le Fils de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut que nous allions encore à un autre niveau des prédications, d'évangélisation, d'intimité avec le Saint-Esprit, de lecture de la Bible, et que nous donnions beaucoup de temps à former. Nous devons nous former. 2019, forme-toi pour former d'autres personnes, faire des disciples. Jésus ne t'a pas appelé à faire des adeptes, à faire des fidèles, à faire des adhérents à une église. Jésus nous appelle à faire des disciples. Il a dit « Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné et envoyez-les ». Jésus même nous a envoyés. Toi aussi, ta vision en tant que chrétien doit être de former afin d'envoyer. Libère les personnes. Ne les garde pas esclaves à toi, à tes pieds. Tu les formes pendant un temps à tes côtés, mais après, tu les libères. Qu'ils rentrent dans leur appel, qu'ils rentrent dans leur ministère, qu'ils rentrent pleinement en servant à travers les dons et les talents qu'ils ont reçus de la part du Seigneur. Parce que Dieu a une mission bien précise pour chacun d'entre nous. Donc c'est le message que j'avais pour nous ce soir. Si toi aussi aujourd'hui, eh bien, tu trouves que tu manques de formation, eh bien, je t'invite vraiment à trouver une église évangélique près de chez toi et à te former dans la parole de Dieu. Pourquoi je te conseille une église évangélique? Je crois que Jésus n'est pas protestant, catholique ni orthodoxe, mais en tous les cas, moi c'est, si on peut dire, le courant de pensée que j'ai pu trouver le plus, on va dire, le plus droit, fiable par rapport aux écritures de la Bible, à la saine doctrine. Et il est important que nous puissions vraiment, mes frères et sœurs, eh bien recevoir la parole de Dieu. Quand un pasteur te prêche la parole de Dieu, ou lorsque quelqu'un te prêche la parole de Dieu, eh bien tu vérifies toujours dans la Bible si ce que tu es en train de recevoir est bien biblique. Afin que tu ne termines pas en train de te prosterner devant des statues également ou des images, comme l'ont fait le peuple d'Israël, et ça n'a pas plu à Dieu. Donc ne recommettons pas les mêmes erreurs qu'ont commis Israël. Formons-nous afin de former une future génération. Et si tu aimerais aujourd'hui accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si tu aimerais te repentir de tes péchés et recevoir la vie éternelle, je t'invite à faire cette prière avec moi de tout ton cœur et à dire: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais mon péché devant toi, je crois que tu es le Fils de Dieu, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Merci d'avoir porté mes péchés à la croix, de m'avoir offert la vie éternelle. S'il te plaît, Seigneur, restaure mon cœur, guéris-moi, au nom de Jésus. Amen. Sois béni.